Bienvenue dans votre émission sur la réflexion. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. La sagesse rend l'homme plus fort que 10 000 chefs. L'homme sage réfléchit, il voit l'avenir, il projette l'avenir et Dieu met sa main dans sa vie. Il est temps que nous puissions nous asseoir pour réfléchir ensemble sur ces grands sujets que nous avons pu commencer avec l'homme de Dieu, le pasteur Constant, sur notre plateau de la chaîne EPV Télé. Nous bénissons Dieu pour cette soirée qu'il nous a encore accordée pour que nous puissions nous retrouver partout où vous nous suivez dans le monde entier. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour notre réalisateur, le frère Christian. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé. Bon, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Constant que je vais saluer. Bonsoir pasteur. Bonsoir homme de Dieu. Bienvenue dans l'émission de ce soir. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui nous suivent dans le monde entier. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous vous aimons beaucoup. Et bienvenue sur votre émission La Réflexion. La sagesse rend les gens forts plus que 10 000 chefs. Ah, ça. Il est temps que nous puissions trouver cette sagesse qu'elle est cachée dans la réflexion. Ah, bien sûr, donc j'aime toujours cette parole que Salomon avait dit dans Ecclésiaste, oui, que lorsque tout va bien, on se réjouit, oui, on est dans la joie, on est dans tout le bonheur, mais lorsque rien ne va, il faut réfléchir. Amen, voilà. Amen. Mais j'aimerais dire aussi, même si tout va bien aussi, il faut aussi prendre des moments de réflexion. C'est pourquoi nous avons, par la grâce de Dieu, conçu cette émission, la réflexion, pour que nous étudions beaucoup de plans. On n'est pas là pour condamner quelqu'un, on n'est pas là pour juger, non. On ne connaît pas plus que vous, mais nous, avec vous, tous ensemble, nous réfléchissons sur des points qui font mal à l'Église ou encore dans l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Veuillez partager, s'il vous plaît. Partagez. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à partager l'émission de ce soir. C'est pour notre édification. Nous sommes là pour nous édifier et nous ne sommes pas plus meilleurs, comme a dit le pasteur Constant, que vous, mais nous sommes là pour réfléchir et voir un peu beaucoup de choses qui dérangent. Vous savez, Dieu, du haut des cieux, il voit tout ce qui se passe sur la terre. Bien sûr. Mais il y a des choses que les hommes sont appelés à arranger, à réparer, s'ils s'assoivent et réfléchissent, voient. Parce que la Bible dit quelque part, rentrez à vous-même, examinez-vous. Ben oui. Ça veut dire que lorsque nous rentrons dans l'examen de nous-mêmes, lorsque nous nous examinons, nous arrivons quand même à trouver les failles et nous trouvons aussi des avantages. Ça nous permet d'avancer avec le Seigneur. Il est temps de réfléchir. Nous avons commencé, pasteur, un grand thème sur... Je vous laisse présenter ces grands thèmes que nous avons commencé. Les grands thèmes de notre sujet, le grand point, c'était pourquoi les étrangers ne restent-ils pas dans nos églises et aussi dans nos fêtes africaines. Mais beaucoup plus, on parle dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi nous qui habitons ou qui avions la grâce de quitter nos pays d'origine, de naissance, nous sommes arrivés dans un autre pays, ça peut être en Europe ou encore dans notre pays en Afrique, et nous avons commencé l'œuvre de Dieu, nous avons pu remarquer que les étrangers, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de les gagner, ils viennent, mais ils ne restent pas, ils partent. Voilà pourquoi raison, nous avons essayé un peu de réfléchir ensemble et aussi nous avons pu inviter des serviteurs de Dieu qui ont intervenu de loin et même de ceux qui étaient en Angleterre, on a essayé de toucher quelques points. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer et aussi, si Dieu le voudra, nous allons clôturer ces grands sujets. C'est grand. C'est grand, tellement c'est grand. On n'a pas fini, mais on fera un effort parce qu'il y a d'autres sujets aussi que nous allons aborder dès la semaine prochaine. Ouais. C'est pour ça que nous avons tout fait pour essayer, par la grâce de Dieu, conclure l'émission, ces thèmes ce soir. Bien sûr. Pasteur, nous avons abordé plusieurs sujets. La fois passée, nous étions arrêtés sur le message qui sont souvent prêchés ou les interprètes. Oui, en fait, on avait touché, en fait, le dernier point, c'était sur l'intégration. Donc, c'est les sous-thèmes ou encore les sous-points, si je peux dire, c'est l'intégration. Oui. Nous avons pu toucher la partie, la langue. Oui. Hein. Donc, nous avons dit que nous, qui avons eu la grâce de quitter nos pays, de venir, prenons nous qui sommes ici en France, nous sommes obligés d'intégrer aussi ces pays qui nous ont accueillis. D'accord? Donc, pour faire cette œuvre-là, pour gagner les autochtones ou encore les Français,
Et ça peut être les souches ou encore ceux qui sont ici en France, ceux qui ne connaissent pas notre langue. Moi, je suis congolais, nous parle beaucoup plus de lingala et aussi français. Mais quand on est en France ou encore on est dans ces pays ou le pays qui vous a accueilli, tant que serviteur de Dieu, vous êtes obligé de faire cet effort-là d'intégrer le pays. Donc, pour intégrer un pays, la première des choses, c'est d'abord connaître la langue. Ça, c'est la première des choses. Il y a des pays comme l'Allemagne ou encore l'Autriche ou encore d'autres pays du monde, ils vous obligent, avant que vous travaillez, avant de faire quoi qu'il soit dans leur pays, vous êtes condamné, obligé de faire des formations. Et moi aussi, j'ai conseillé aux serviteurs de Dieu, ne fouillez pas ce genre de formations, bien au contraire, il faut y aller. Il faut apprendre la langue, maîtriser bien la langue. Et si vous maîtrisez la langue, vous aurez la facilité de pouvoir aborder ou encore enseigner ou encore approcher ceux-là qui sont de ce pays-là, donc les autochtones, pour nous qui sommes ici en France. Donc le français des souches, tu ne vas pas les prêcher à lingala. À l'église, on va voir ça, on peut y avoir un interprète. Mais en dehors de l'église, on est obligé de parler avec eux. Maintenant, il faut connaître ces gens-là, qu'est-ce qu'ils aiment, leur culture. Mais ça commence d'abord par la langue. Et nous avons suivi qu'à l'église, nous devons faire aussi d'efforts. C'est bien beau, même si on ne connaît pas français, on ne connaît pas l'anglais, là où on travaille dans son pays, là où vous travaillez actuellement, vous pouvez avoir un interprète. On avait dit que même les interprètes aussi, il faudrait aussi qu'ils aient aussi des formations. Parce que des fois, vous parlez à lingala, l'interprète, lui, il n'a pas encore fini d'interpréter ce que vous avez déjà annoncé et vous faites encore une couche de plus et ça crée un peu de problèmes. Des fois, ces gens-là, ils sont là, c'est comme s'ils sont dans un cinéma encore, ça crée des bruits. Donc ça aussi, il faut que vous voyez ça. Si vous n'arrivez pas à prêcher en français, il n'y a pas de souci, vous ayez l'interprète, mais il faudrait qu'il y ait aussi des recadrages sur ces points-là. Ouais. Mais faites l'effort beaucoup plus de parler la langue de ce pays-là. Ouais, c'est très important ce que le pasteur est en train de dire. Ce n'est pas seulement pour les lingalophones, les personnes qui parlent lingala. Il y a aussi les anglophones aussi. Ils ont aussi du mal à s'intégrer dans le pays, dans les divers pays, par exemple à la France. Nous savons qu'il y a souvent les difficultés dans l'apprentissage. Il y a toujours des choses qui sont difficiles, mais si on fait des efforts, on va y arriver. En fait, nous parlons aussi d'autres patois, tels qu'il y a aussi des Camerounais, des Ivoiriens, il y a les Togolais, il y a plusieurs compatriotes qui sont dans des différents pays, mais ils prêchent que dans leur langue d'origine du pays. Nous sommes appelés à faire des efforts pour intégrer le pays de notre accueil. Oui, donc c'est très important. Moi, je prends un exemple. Je connais une servante de Dieu. Quand je suis arrivé en France, ça fait des années, et on servait les seigneurs dans une église à Cergy, chez le pasteur Laurent Nzokofula, que je salue en passant aussi, mon papa, qui était béni là où tu es, à Compiègne. Et il y a des gens, en fait, cette église-là, nous avons eu la grâce de pouvoir accueillir beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de nationalités, des Américains, beaucoup. Et je me souviens, il y avait aussi des Nigériens qui venaient à l'église. Il y avait, bon, je ne cite pas son nom ici, hein, il y en avait beaucoup, voilà. Mais il y en avait une qui venait souvent. Qu'est-ce que j'avais remarqué? Elle parlait qu'en anglais. Vous voyez, je me suis dit, bon, c'est pas grave, elle vient d'arriver. Mais les années passées, 15 ans passés par là, une fois je l'ai vue quelque part, elle parle toujours l'anglais. Même avec moi, elle parlait l'anglais, elle m'attendait. Ça fait 15 ans qu'elle est en France quand même. Et en fait, moi je dis 15 ans, mais 15 ans c'est le temps qu'on s'est connus. Ouais. Mais je crois qu'elle est venue peut-être avant moi ou après moi, je ne sais pas, mais 15 ans d'espace, mais on se vit avec elle, elle avait du mal même à parler en français. Donc on est obligé de parler avec elle en anglais. En plus, ils ont des églises ici, il n'y a pas que nous. Hein. Même les Nigériens, moi je connais des églises nigériennes, ils prêchent qu'en anglais. Ouais, ça c'est vraiment un point très important, l'intégration. Si notre pays, la France, demande aux immigrés ou aux personnes qui viennent de s'intégrer, ce n'est pas pour l'avantage de la France, c'est notre avantage. Ça permet à la personne de comprendre le pays, de connaître le pays et de pouvoir bien vivre dans le pays de ton accueil. Vous savez, Israël s'est trouvé en Babylone. Amen. En plus, c'est ce que j'allais dire en plus. Oh là là, l'esprit de Dieu. Allez-y, on dit. Israël s'est trouvé en Babylone. Ils avaient une autre vision. Ils avaient toujours la vision de leur pays. Et c'est ce qui se passe actuellement, pasteur. Ben oui. Les gens sont ici en Europe. Mais ils vivent comme s'ils vivent au bled.
excusez-moi Ben oui, le terme. il faut qu'on se le dise quand même. Ouais, c'est comme au bled, voilà. Il vit vraiment comme s'il vit au bled. Pour eux, la vie, c'est un coin qui est à Paris, ici, où on trouve que les compatriotes, Oui. d'autres milieux, ils ne peuvent pas fréquenter parce que là-bas, ils parlent français. Moi, j'aimerais bien me retrouver dans notre milieu. Là, il y a la musique, il y a l'ambiance, on vend la nourriture de chez nous. Non, l'intégration doit être dans tous les domaines de la vie. C'est très important. Oui, c'est pour votre bien. C'est pour notre bien-aimé. Ce qu'on est en train de dire là, on peut le minimiser. Mais ça peut vous élever ou encore ça peut vous rabaisser. Ouais. Vous savez, moi, j'ai fait une expérience lorsqu'on est dans un coin où il n'y a pas que nous. On nous mélange avec beaucoup de nationalités. Et des fois, je regarde nos compatriotes, des fois, ils ont du mal à parler. Ouais. Ils ne peuvent pas aborder, des fois, on laisse un sujet. Ça met l'homme en complexe d'infériorité quelque part. Ils ne peuvent pas parler parce que là, ils sont dans un coin où... Vous savez, quand on parle, prenons français. Mets-toi dans un coin où il n'y a que des blancs. Quand ils parlent français, c'est pas français, c'est pas le même français, c'est pas le même accent, c'est pas le même. Donc, en fait, ils ont aussi de l'air argot. L'air argot. Une fois, je suis un exemple. En fait, une fois, je suis allé dans là où on travaillait. Là où il y a les jeunes aussi, il y a un autre. Je te l'ai dit, mon frère. Une fois, j'avais tellement. Les jeunes, ils parlent wesh. Voilà. Donc voilà, wesh me français. Ouais, voilà, mais c'est français. Mais en fait, nous wesh chez nous, en fait, nos enfants, nous wesh chez nous, on peut se comprendre. Ouais. Mais j'étais dans un coin où il y avait que de blanc des souches. Voyez-vous? Et plus maintenant, les hommes cultivés. C'était en province. Ouais. Ils commençaient à parler des mots que je ne comprenais pas du tout. Ouais, dis-moi Constant, est-ce que t'as pigé ce que je dis? Je dis quoi? T'as pigé? Je dis, c'est quoi pigé là? Hein? Tu vois, en fait, ils parlaient un peu. Je dis, mais attends. À l'époque là, je dis, attendez, j'étais là, je ne pouvais même pas parler. Je pouvais même pas mettre mon nez. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais la langue, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Israël s'est retrouvé dans l'Égypte et ils avaient du mal. Et ils pensaient rentrer, mais Dieu est descendu pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, c'est pour dire que... Qu'est-ce que vous faites? Il faut Israël, faire... Dieu a fait grâce, il a envoyé son prophète avec une lettre pour dire qu'il dit à mon peuple d'habiter ce pays-là. Voilà, de bâtir, d'aimer, de marier, d'avoir des enfants dans ce pays-là. C'était à Babylone. Bref, pour dire que l'intégration, c'est très important. Même nous, serviteurs, nous sommes obligés. Même nous, c'est ça qui va faire que ces gens-là viennent chez nous. À l'église. Il y a eu nos mamans, pasteur, je te prends la parole une seconde. Il y a eu des années, nos mamans se retrouvent aujourd'hui sans permis de conduite. Il n'y a pas que des mamans. La plupart de nos mamans, ils se retrouvent, les papas, ils se retrouvent sans permis de conduite dans ces pays. Pourquoi? Parce que, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Même ce qui concerne la nationalité, la plupart aussi se retrouvent sans la nationalité. Pourquoi? Parce que ça ne leur intéressait pas l'intégration dans plusieurs domaines. Réveillez-vous un petit peu, c'est très important. Réveillons-nous pour que nous avancions avec la grâce. Merci beaucoup, c'était juste une introduction. Maintenant, nous revenons encore sur notre sujet. Pourquoi ces gens-là ont du mal à rester chez nous? Donc là, on a parlé sur la langue, l'intégration, nous sommes toujours sur l'intégration. Maintenant, revenons à l'église. Qu'est-ce que nous, on a remarqué, nous? Je parle de nous. Hein? Moi, je suis congolais. Vous êtes nigérien. Africain dans l'ensemble, dans nos cultes. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Nos églises, souvent, sont dans des coins où, en fait, dans des zones industrielles. Voilà. Pourquoi on fuit les zones pavillonnaires? Vous savez pourquoi? C'est à cause des bruits, des attroupements. Parce qu'après les cultes, nous oublions que là où, dans les 4 murs, là où on était, c'était à nous. Mais lorsqu'on sort de l'enclos de l'église, ce n'est plus à vous, ça devient un lieu public. Mais pasteur, les églises catholiques se trouvent jusqu'aujourd'hui dans des zones pavillonnaires. Mais c'est ça là où on va arriver. Pourquoi? Parce qu'une église à nous, nos églises à nous ont du mal. Même si vous prenez une salle dans la zone pavillonnaire, et moi c'est trop, vous allez partir. Mais l'église catholique, ils respectent quand le culte finit. Mais pourquoi il y a des normes? Parce que non, les normes là n'est pas applicables à l'extérieur, pasteur. Voilà. En fait, c'est l'église qui a inculqué une mentalité ou un fonctionnement à son peuple. Quand le culte finit, chacun sort tranquillement, la bouche fermée, on se dit bonjour à l'intérieur, on sort, on part. Mais nous, lorsque le culte finit, bon, on dit l'amour, pasteur. On dit que quand même, il faut l'amour de son prochain, il faut aborder, parler. C'est pour ça que je ne refuse pas. Mais dans l'enclos de l'église, c'est à vous. Vous savez quoi? Quand la Bible dit recherchez la paix avec tous, pas avec les chrétiens, mais avec tous. Même les voisins, là, les païens là. Vous savez, il y a des gens des fois, comme nous prions le matin.
nous prions le matin, des fois de 10h à 13h. Et toi, tu crois qu'à 13h, tout le monde s'est réveillé, non? Il y a des gens qui dorment encore. Parce qu'il y a des gens ici en Europe ou encore dans des pays développés, il y en a qui commencent le travail des fois à 4h du matin. Ils travaillent à 4h, de 4h à 12h, ou encore, prenons de 4h à 12h. Mais il n'a pas quitté chez lui à 4h du matin. Peut-être qu'il a quitté chez lui à 1h du matin. C'est-à-dire qu'il a bossé toute la nuit. Et le matin, des fois, il y en a qui dorment encore des fois. Ouais. Il y a des voisins des fois qui ne prient même pas. C'est des païens. Il ne prie pas, il est chez lui. Et des fois, on est voisins, collés avec l'église. Mais vous sortez de l'église. Avec nos appartements, avec des placos là. Voilà, on n'a pas le choix. Même si vous mettez je ne sais pas quelle l'acoustique, lorsqu'il y a des bruits, ça résonne. Voyez-vous? C'est-à-dire que les gens là qui dorment, et les voisins là, lorsqu'on sort de l'église, on va se dire seulement shalom à l'église, faites le bruit à l'église. Mais lorsqu'on sort de l'église, qu'est-ce que nous remarquons? Les attroupements. Il y a des moments qui vont encore. Oh, Yango Somba, venez. Donc, on vend les choses à l'église, pasteur. On va en parler. Mais l'église, ça devient aujourd'hui, c'est lié de vente maintenant. Centre commercial. Ben oui, même. Ben voilà les mots. Il y a des églises centres commerciales. Ah ouais. Ben oui. Bah, on va prendre les chicottes, hein. Excusez-nous, on va faire comme Jésus, hein. Il faut prendre les chicottes là. Parce que là, ça va pas du tout. Il faut que les gens se conscientisent. L'église, c'est les lieux de culte. On vient chercher le Seigneur. On vient pas pour vendre à l'église. Toi, maman qui a ouvert ton centre commercial à l'église, je t'en prie, il faut fermer ton centre commercial, fermer ton magasin. L'église n'est pas un magasin. L'église, c'est les lieux de l'adoration et de prière. Tu viens à l'église, tu commences à prêter aux frères et sœurs les choses à l'église. Quand ils ne vont pas payer, ça tombe sur le pasteur. Voilà. Là encore, au milieu, tu m'as dévancé déjà en avance. Franchement, tu m'as dévancé. Mon Dieu. Toi, là, l'esprit me dévance déjà des choses. Sois béni, mon frère. Je t'aime beaucoup. Allez-y, pasteur. Vous aussi, on vous aime beaucoup. Tous les hommes de Dieu, nous voyons le pasteur Bavon. Merci pour vos commentaires. Pasteur Jean-Marie Kibaraba, là, en Belgique, merci pour vos commentaires. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On est ensemble avec vous. Donc, Amen. On réfléchit ensemble. Amen. Mettez vos commentaires, on lit ça et puis on partage avec le peuple de Dieu. Donc, revenons sur le point des attroupements. Oui. Moi, ça me fait tellement mal. Pourquoi aujourd'hui nos églises sont toutes dans les zones industrielles? Parce qu'on fuit là où il y a des gens à cause des bruits. Les attroupements et les bruits. On dit souvent qu'il n'y a pas de salles dans des zones pavillonnaires en fait. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? C'est pas ça, il y a des salles dans les zones. Et écoutez, déjà vous, pasteur, j'ai béni Dieu parce que vous êtes vraiment dans la zone pavillonnaire. Nous, notre église, c'est dans la zone pavillonnaire. Tu sais, on est collé avec des... On est même pas... C'est pas séparé des 4 mètres. Non, c'est collé. 1 mètre collé avec des voisins. Mais vous avez fait des années ici. On a fait des années, mais on a essayé un peu d'éduquer l'église. C'est pas évident. Hein? On a essayé d'éduquer... Est-ce qu'à l'église, on peut éduquer des personnes? Ben oui. Mais l'église joue un rôle très important dans la vie, dans la société. L'église joue la 4e éducation dans la vie d'un humain. Mais si quelqu'un ne veut pas être éduqué à l'église parce qu'il vient prier? Mais il n'y a pas de souci. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit d'abord. Son pasteur, c'est son professeur, c'est son maître. L'éducation que vous voulez parler, pasteur, c'est l'obéissance à des principes de Dieu et à des principes de la vie. Exactement. Ah ouais. Donc l'éducation est simplement ce qui est donné comme parole de Dieu et ce qui est notre comportement. Ben oui, c'est ça l'éducation. C'est-à-dire que l'église aussi joue le rôle d'éduquer. Mais on donne que c'est qu'on a. Mais avant que ces gens-là soient éduqués, il faut d'abord que le responsable soit lui-même éduqué. Il faut qu'il connaisse ces choses-là. Okay. C'est pourquoi l'homme, ce que je disais au départ, que l'homme de Dieu, d'abord, il est obligé lui-même d'intégrer le pays. Okay. Mais parce qu'imaginez, nous avons des hommes, excusez-moi, pasteur, je vous aime beaucoup. Il y a des pasteurs qui ne sont pas intégrés. Vous croyez, lui, il aura le temps de vous dire ça? Lui-même déjà, il n'est pas intégré. Il dit aux fidèles que nous sommes ici, nous sommes des passages, notre pays c'est là-bas. C'est là-bas, on va construire là-bas. Mais toi, ton pays, c'est où? Si tu trouves que ton pays, c'est là-bas, prends tes affaires, rentrez vite. Ben, c'est mieux. Laissez-nous dans notre pays, ici, que Dieu nous a donné, et d'apporter le message de l'Évangile. On n'est pas plus fort que vous, mais vous pouvez aussi vous intégrer. C'est très important. C'est très important, parce que ce sont des choses aujourd'hui qui nous compliquent. On a des problèmes avec les mairies, avec l'État. Ça coûte de ça. Ouais. Les attroupements et les bruits. Je vais vous dire un secret. Vous savez, lorsque vous prenez une salle dans une zone pavillonnaire, d'accord, vous avez des voisins qui sont là. Les voisins. En premier lieu, ils vont rien faire. Parce que nous, on a vu ça. Ils vont vous observer. Ils vont d'abord vous observer comment vous allez fonctionner. Ce qui va vous faire
gagner aussi ces âmes-là, c'est vos comportements. Comportement, oui. D'abord, si vous ne les dérangez pas physiquement, encore avec... Il n'y a pas de nuisance. Ces gens-là vont dire, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ils vont venir un jour. Ouais. Mais maintenant, si vous commencez déjà à les embrouiller, encore à les compliquer encore la société, maintenant, c'est eux qui vont vous compliquer. Il suffit qu'il y ait un voisin qui prenne juste son téléphone, il appelle juste la mairie, c'est tout. Ouais. Un coup de fil, c'est tout. Pasteur, je voulais savoir sur ces points-là, c'est très important. Qu'est-ce qui dérange? C'est les fidèles ou c'est les pasteurs? Bon, le pasteur, il est tout seul. Je ne pense pas que c'est lui qui va sortir faire des bruits. Ce sont les fidèles qui sont... C'est les fidèles beaucoup plus. Parce que lui, les pasteurs, il fait par son travail. Mais voilà, je reviens à ce que je disais au départ. Mais hein, l'homme de Dieu, il est obligé d'abord de connaître ces choses. C'est-à-dire que nous prenons une salle, nous sommes dans un coin où, voilà, les conditions. Si vous avez la grâce d'avoir une salle ou encore votre église, c'est dans un coin où il n'y a personne, gloire à Dieu. Mais nous, nos églises, encore je parle de moi, notre église, c'est vraiment enclavé dans la zone pavillonnaire. Nous avons des voisins de part et d'autre, des pavillons. Des fois, ils ne prient même pas si ils sont chez eux le matin. C'est-à-dire que d'abord, moi-même d'abord, je fais d'abord mes efforts. D'abord de faire l'acoustique de ces lieux-là. Et aussi parler avec les voisins. Lorsqu'il y a culte, ou encore on finit nos réunions, je vais les voir. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'il y a tel point? Je dis clairement, écoutez, si vous avez un souci, venez me voir. Au lieu d'appeler la mairie, d'appeler la police, ça ne sert à rien du tout. Venez me voir directement. Prenez ma carte, prenez mon numéro, appelez-moi. Et lorsqu'il me dit, tout ce qu'il me dit, moi je mets en pratique. Et puis je reviens à l'église, je dis, écoutez, on m'a dit ça, s'il vous plaît, faisons attention. Après les cultes, chacun prend sa voiture tranquille, mais part. Si vous voulez manger, vous voulez faire des bruits à l'église, il n'y a pas de souci, restons, nous avons notre salle. Mais si vous voulez partir chez vous, lorsque vous sortez de l'église, calmez-vous un peu. Mais nous, bon, chez nous quand même ça marche. Avant, ce n'était pas évident non plus. Mais chaque fois, il faut toujours... Donc c'est un travail que le pasteur est appelé à faire tout le temps. Oui. Nous voulons que nous menons nos cultes dans la tranquillité et que les voisins aussi viennent nous visiter lorsque nous avons des fêtes, parce qu'ils sont là, quand il y a des fêtes, ils sont contents, ils sont là, ils nous aiment. Bien sûr. Et nous aussi, nous les aimons tellement, nos voisins, vos voisins. Si, ils nous aiment. Nous avons une question, il y a une sœur qui nous a... La sœur Pichuna Ichenge, il a dit, mais pourquoi il y a des mosquées dans les zones pavillonnaires, mais il n'y a pas d'église chrétienne dans les zones pavillonnaires, il n'y a pas. Non, parce que c'est entré dans la mentalité que dans les zones pavillonnaires, il n'y a pas de salles. Et nous voulons être dans un endroit reculé parce que nous faisons trop de bruit. Voilà, donc c'est donc qui s'est question. Parce que le musulman, et pourquoi il est aussi éduqué. Ils sont éduqués. Vous voyez, ils sont éduqués. Pourquoi d'abord, chez eux, lorsque vous rentrez, ils ne mettent pas la musique comme nous mettons de la musique. Les musulmans, chez eux, il n'y a pas de gros instruments. Ils ont des petites sonos simples. Comme l'église ça crie aussi, ça résonne. Hein. Quand il fait Allah Akbar. Là, c'est autre chose. Là, il y a des moments. Oui. C'est pas, on met pas. Bon, je sais pas, moi, j'ai connu une mosquée à côté de chez nous, à côté de nous ici. Il n'y a pas cette lance-voix là. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce qu'il y a des coins où ils interdisent. Mais le grand problème, c'est que nous, la musique que nous faisons, nos musiques là. Mais parce qu'on l'aime, on aime bien bouger. Voilà, maintenant, nous, ma soeur, c'est juste des bruits. Parce que les musulmans aussi, ils ont des petites sonos comme l'église catholique. Ils ont des petites sonos. Ils ont des sonos, mais c'est des petites. À l'église catholique aussi, il y en a. Mais si, ils ont des sonos. Non, en fait, parce qu'ils font appel beaucoup plus aux experts, comme je l'ai dit la fois passée. Lorsqu'ils font appel aux experts, on va leur proposer, écoutez, votre salle et votre acoustique, il faut ça. De toute façon, les mosquées beaucoup plus, c'est construit beaucoup plus. Ils ont des experts. Ils ont l'acoustique et tout. Et puis, du coup, les solos qu'on leur propose, ce n'est pas des gros solos. Mais nous, la salle fait 10 mètres carrés, mais tu vois des gros baffles. Avec, voilà, le batteur. Ce sont les bruits qui nous font fuir dans les lieux où il y a beaucoup de gens, ou encore dans les milieux pavillonnaires. Nous pensons que lorsque nous louons comme ça, nous crions que Dieu est présent. Des fois, Dieu n'est pas présent. Lorsque nous mettons la louange, chanter, danser, nous croyons que Dieu est là. Des fois, on loue comme ça. On a la haine, la jalousie, la rivalité, des problèmes entre nous. Sache-le que quand nous louons comme ça, Dieu n'est pas là-haut. Donc, en fait, moi, ce sont des points qui feront que les étrangers ne vont plus rester avec nous. C'est impossible. Déjà, les bruits. Nous devons être des citoyens. Nous sommes des modèles. En fait, merci Seigneur. Nous sommes des prototypes. Nous sommes des images de Dieu.
nous sommes des citoyens célestes. On doit refléter que réellement nous sommes des citoyens qui ne sont pas de ce monde-là. Par nos comportements, Voilà. par notre façon de faire, on ne devient pas sérieux. Non, on n'a pas dit non. Mais les citoyens... mais on est des hommes respectueux. Voilà, donc ça veut dire que nous, c'est nous qui sommes... L'image de Dieu. L'image de Dieu. On doit incarner cette image-là. Et beaucoup plus, on doit leur donner aussi cette envie de venir prier. Mais c'est que nos comportements à nous ne reflètent pas l'image de Christ. Ce qui fait que ces gens-là ne vont pas venir chez nous. Est-ce que nous sommes capables d'échanger vraiment? Alléluia, pourquoi pas? Il n'y a que Christ qui ne change pas. Il est même hier, il reste éternellement. Donc nous sommes appelés à changer. Peuvent changer. Donc c'est question de vouloir, il faut l'accepter. Il faut accepter d'abord ses erreurs, que voilà, j'étais comme ça avant, il faut que je fasse des efforts. Et on peut changer, c'est possible. Mais pasteur, nous assumons qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y en a plein. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des erreurs. Nous voulons vraiment nous tous, interpeller tout le monde à prendre conscience qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes comportementales par rapport au lieu de culte. Là où nous nous trouvons, nous faisons beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, beaucoup de groupuscules. Les sœurs, quand vous sortez de l'église, vous commencez à papoter. Vous pouvez rester 5 heures, 6 heures du temps à papoter en criant. Vous ne vous rendez pas compte que vous dérangez même pas seulement le voisin, oui. Mais il y a quand même aussi des membres de l'église que vous embêtez aussi par votre comportement. Vous dérangez les autres aussi. Des fois, à l'église, tu parles fort pour déranger la sœur qui est à côté de toi. Il faut changer. Donc, les frères, les sœurs. Si on peut sortir, on peut ouvrir une parenthèse aussi, question de bruit. Vous savez, même essaye un peu de prendre un train, RR2, D, direction Mêlée ou encore direction. Tu prends. Saint-Denis. Direction Saint-Denis. Direction Saint-Denis ou encore direction Sarcelles. Sarcelles. Donc RRD, Mélin ou Sarcelles. Voilà. Ouais, okay. Mets-toi dedans. Hein, mais tu verras comment est-ce que nous, on se croyait même les en téléphones. Afrique. Même au téléphone. Quelqu'un, on l'appelle, le téléphone, c'est à lui. C'est pas à moi son téléphone. On l'appelle, il décroche, et il oublie qu'il est dans un lieu public. Il crie. Il crie, il parle. Or, les téléphones, normalement, selon ceux qui ont créé cet appareil, normalement, le micro de téléphone, ces petits micros-là, il peut capter un rayon de 20 mètres. Mais il y a des fois dans les trains, pasteur, oui. On est avec nos frères européens dans les trains, quand on les appelle, ils parlent au téléphone, tu es à côté, tu n'entends rien. Et c'est ce que je dis, j'allais dire. J'allais dire que nous, on nous appelle quand on parle. Allô? Oui, appelle, ouais. En plus, tu peux décrocher, mais sache que tu es dans un milieu public. Tu dis seulement, écoutez, s'il te plaît, rappelle-moi, je suis dans un train. Mais nous, ce n'est pas le cas. Et moi, une fois, j'étais dans un train comme ça, j'étais tout au fond là-bas, j'attendais une maman congolaise qui criait au téléphone. Pas seulement les mamans, hein, avec les papas aussi. Hein. Je dis ce que moi j'ai vu. Donc, elle criait au téléphone. À un moment donné, il y a un blanc qui s'est levé, il est parti. Elle a dit, madame, s'il vous plaît. Elle était gênée. La maman dit, monsieur, tu n'as pas le droit de me toucher. Hein? Je suis libre. On est dans un pays de droit. C'est la France. Là où j'avais mal au cœur. Donc, et puis, je crois que cette maman va aussi dans une église. Donc, c'est-à-dire que déjà, dans ce milieu-là, on a du mal. C'est-à-dire que nous avons du mal. Nos comportements, on les ramène partout. Et c'est pourquoi, à l'église, on souffre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il est brouillé. Nous devons savoir qu'il y a des lieux publics. Si c'est ta maison, gloire ta maison. Même aussi dans l'appartement aussi. Il y a des fois, les appartements, il y a pas, et c'est pas acoustique. Hein. Donc, quand les voisins parlent au téléphone, c'est comme s'il est en train de discuter avec quelqu'un. Ça crie. C'est vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être des modèles. Nous devons être des exemplaires. Le téléphone a été bien fait. Les opérateurs ont bien réglé leur micro pour que nous puissions avoir la facilité de bien parler. C'est comme nous. Au début, quand je présentais l'émission, je criais. Ouais. Je croyais que je prêchais. J'étais dans une église où il y avait du monde qui ne m'entendait pas. Au fur et à mesure que je fais l'émission,
j'ai compris que ça ne sert à rien de crier parce que le micro a été vraiment fabriqué et bien réglé par notre ingénieur pour que même si quand je parle doucement, vous êtes en train de m'écouter. Oui. Donc c'est très important de parler doucement au téléphone, dans les trains, dans les métros. On ne vous interdit pas de parler. Non, du tout. On vous demanderait simplement, quand quelqu'un vous appelle, si vous sentez que vous serez gêné en parlant, vous essayez de lui demander qu'il vous rappelle que vous allez lui parler dans un endroit où ça serait bien, que vous pouvez parler fort. Oui. Mais s'il y a du monde, ça dérange. Ça dérange. Le dérangement, ce n'est pas bon. Dieu n'est pas content. Oui. Que Dieu vous bénisse. Oui. Pasteur, Donc, avant de continuer, il y a un frère qui nous a envoyé un message. Il a dit qu'il ne faut pas que vous oubliez que le mairie donne gratuitement les terrains aux musulmans pour qu'ils construisent. Mais il refuse à nous les chrétiens. Non. Bon, je peux dire que c'est oui ou non. C'est dévolé. C'est à dévoler parce que je ne pense pas qu'ils donnent ça gratuitement. Parce que je me souviens, il y a des mairies qui ont donné des subventions aux mosquées de construire. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas toutes les mairies. Mais à savoir pourquoi ils donnent à eux, pourquoi pas à nous. C'est là où maintenant vous posez des questions. Nous allons faire une émission spéciale pour parler sur ça. Il faut être nos églises sont comment? Est-ce que qui a déjà demandé? Quelle est cette église qui avait demandé? Il faut être dans les normes. Il faut que vous soyez reconnus officiellement comme église ici. Il y a des choses, il y a beaucoup de... Ce n'est pas notre mission, nous, mais ce n'est pas forcément ce qu'on croit qu'on donne comme musulmans. Moi, je connais des musulmans qu'on a refusés, des musulmans qu'on a chassés, qu'on a fait passer à Torcy, à Noisiel. On a vu mis des musulmans dehors, voyez-vous. Mais les musulmans, c'est comme l'église catholique. Et ils sont vraiment structurés. Là, c'est un coin de débat. Nous, est-ce que nous, on est structurés? On n'est pas structurés. Quelle église qui va les demander? C'est quel nom? Chacun a son organisation à lui. Ça ne peut pas se faire, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, on a la CF. CF, c'est une plateforme qui permet aujourd'hui, on voit ICC à acheter sa salle. Il y a plusieurs pasteurs qui ont réussi aujourd'hui à acheter et à construire. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans la plateforme qui est une organisation qui a les banques. On a même le banque de la CF. Ça permet de financer l'achat de ça. Voilà. On fera une émission spéciale pour expliquer ce genre de choses. Si votre église est structurée, c'est pour ça qu'on parle de ces choses-là. Si votre église est structurée, vous avez un compte en banque, vous avez votre compte en banque, vous avez l'argent, personne ne va vous interdire d'acheter. Ici en France, c'est impossible. Si vous avez votre argent, vous avez votre apport. Je connais des églises, je suis pasteur, je connais des églises qui ont acheté ici, ils ont leur terrain, ils ont construit dans les normes. Personne ne les embête. Donc voilà, ça, c'est pas notre débat. Entre parenthèses. Mais on close pour dire merci pour bien aimer pour ta contribution. On en parlera un jour. Pasteur, on revient sur ce point intégration. Et j'aimerais bien que vous parlez un petit peu des centres commerciaux qui sont ouverts, qui est ouvert dans les communautés aujourd'hui. Voilà. Est-ce que si on peut lire la parole de Dieu, si on peut lire l'homme de Dieu, oui. Lisons Matthieu chapitre 21, le verset 13. Matthieu 21, le verset 13. Il leur dit, il est écrit, ma maison serait appelée la maison de prière, mais vous avez fait une caverne des voleurs. Ah, amen. Amen. Ici, c'est Christ Jésus qui est notre modèle, qui est notre maître. L'église, c'est à lui. L'église n'est pas un homme, l'église n'est pas un pasteur, l'église n'est pas à moi. Le chef suprême de l'église, c'est Jésus qui est de Nazareth. Amen. Voyez-vous? Ces jours-là, il était dans ce temple, il a vu des gens qui étaient en train de vendre des pigeons. Il y avait des changeurs de monnaie, des banquiers, toutes sortes de... En fait, ces gens-là venaient pour prier ou venaient pour faire leur commerce. Non, parce que dans les temples là, oui, pasteur, il y avait des sacrifices qui se faisaient. Maintenant, il y a eu des gens qui travaillaient, ils n'avaient pas le temps d'acheter. Donc, c'était bien de vendre, hein, parce que ça faisait rentrer l'argent, pasteur. Est-ce que les sacrificateurs, ils voyaient ou ils ne voyaient pas? Ça faisait rentrer les sacrifices. Voilà, donc en fait, il y a deux volets. Il n'y a pas que des sacrifices, il y a aussi des intérêts. Des intérêts financiers. Je pense qu'il y avait des sacrificateurs qui ne nous chassez pas, hein? Laissez-nous un peu. Comme ça, nous, lorsqu'on va prendre un pigeon à 2 euros, toi, pasteur... Il y avait des pourcentages. Voilà, tu as compris. Mais il y avait aussi des sacrificateurs qui avaient des élevages, donc... Mais c'est ce que je dis. Voilà. C'est comme... Jésus. Ils faisaient vendre ses moutons. Petit, va, je ferme les yeux. Donc, c'est-à-dire que c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait 2 volets.
ça a aidé les gens pour que les gens n'aillent pas acheter trop l'eau de l'église pour les sacrifices. Et l'autre volet, il y avait des pourcentages. Ah, ok. Parce que l'homme de Dieu fermait les yeux. Et c'est au juste ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des églises qui, même le pasteur sait que cette maman-là, à l'église, non, elle ne vit pas. Une fois, parenthèse, une fois je suis allé dans une église quelque part, on est parti avec mon épouse. Et on est parti chercher quelqu'un qui était dans cette église-là. Nous, on est parti en retard parce qu'on voulait les accompagner chez eux. On arrive, on s'est garé dehors, on faisait des pétards. Nous, on s'est garé dans un parking, on attendait. Et je crois qu'il restait au moins à peine 20 minutes. Hein? On a vu une maman sortir de l'église, elle courait. Nous, on croyait comme s'il y avait un problème. Elle est venue, cours. Il dit à son mari, ouvre les portes. Vous voyez, ils avaient une camionnette. Du coup, ils commencent à ouvrir. Tu vois, les camionnettes qui se transforment en boutique. Du coup, ils ont monté leur boutique. Donc, en fait, ils ont leur boutique dans cette camionnette-là. Ok. Donc, comme l'église était presque prête à finir, elle est sortie. Son mari était dans le camion. Il a dit, ouvre. Caravane. Voilà. Son mari ouvre les portes. Et nous, on a vu un camion s'est transformé en boutique devant l'église. Donc, la maman a commencé maintenant à préparer tout ce qu'il avait prévu pour vendre. Donc, maintenant, les gens sortaient, commençaient à acheter. Donc, en fait, quand les gens sortaient de l'église, ils commençaient à acheter. Après, ils disaient, maman, donc, tu vois, ça veut dire que, je dis, mais est-ce que cette maman-là vient prier ou elle vient à l'église pour vendre? C'est-à-dire qu'il y a ceux qui viennent à l'église des fois, ils viennent à l'église non pas pour prier. D'abord, le but principal, c'est quoi? Nous venons d'abord pour chercher quoi? Le royaume des cieux. Je ne refuse pas à l'église, on peut avoir une petite boutique, mais il faut que ce soit la boutique de l'église. Des CD à vendre, ce n'est pas un péché. Mais on ne le vend pas pour faire beaucoup d'argent, non. Pour aider, des fois, il y a ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les boutiques chrétiennes, tout ça. Là. Ça peut arriver. On peut mettre des CD. Mais il y a ceux qui ramènent carrément des marchandises dans leur sac à l'église. Vous voyez? Ils ramènent. Tu crois qu'il a ramené une action de grâce? Ça devient comme Château Rouge, comme aujourd'hui. Château Rouge n'est pas rentable, donc tout le monde sont à l'église, il faut vendre à l'église. Mais ces gens-là cherchent des clients partout. D'accord, des commerçants qui sont venus à l'église. À l'église. Je n'ai pas dit que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu peux le faire, moi je t'en supplie. Tu peux, mais ce n'est pas le but d'abord l'église. L'église, ce n'est pas celui-là. Il ne faut pas nous détester, mais nous voulons simplement dire la vérité. Hein. Ce que vous faites, Dieu n'est pas vraiment d'accord avec ça. Parce que le lieu de culte doit être respecté. Oui, ça devait être respecté. Parce que d'abord, le but, c'est pourquoi Christ a vu ça. Il a dit, ma maison, ou la maison de mon Père, c'est un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu où vous en avez fait. Une caverne des voleurs. Il a dit quoi? Des voleurs. Donc, c'est qu'à l'église, il y a des voleurs et des brigands. Donc, à l'église, actuellement, il y a des voleurs et des brigands. Là, il faut prendre les fouets, là. Il faut les chasser, là. Si Christ a fait, mais imagine aujourd'hui, moi, je prends les fouets, je t'appelle déjà à l'église. Non, le fouet, c'est ce qu'on fait. On est en train de fouetter. Amen. T'as compris. Donc, notre fouet, c'est spirituel, c'est la parole. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, bien aimé, ce sont des choses que nous devons faire attention. L'église, c'est un lieu où nous devons venir justement pour prier. Ce n'est pas un lieu où on devait rendre des comptes. Parce que des fois, là, vous faites des commerces, le pasteur, des fois, n'est pas au courant. Les pauvres, il n'est pas au courant. Mais lorsqu'entre vous, ça va s'accrocher, ça va finir où? Il y a des frères qui ont fui l'église à cause de dettes. Oui. Il y a des sœurs qui ne viennent plus à l'église parce qu'il avait prêté à une sœur et la sœur le met mal à l'aise. Quand il vient à l'église parce qu'elle n'a pas de moyens pour payer la dette actuellement, elle est gênée, elle est dérangée. Qui l'embête, qui les dérange de ne pas être dans la présence de Dieu, c'est toi la maman commerçante. C'est toi papa commerçant. Tu fais de la maison de Dieu centre commercial. Non, la maison de Dieu, les enfants de Dieu viennent chercher Dieu. Faites votre commerce dans votre maison. Invitez les gens à venir acheter chez vous. C'est bien de faire le commerce parce que ça permet aussi, par rapport à vos moyens, de donner des offrandes, de donner vos dîmes. Mais faites-les chez vous, pas à l'église. Pas à l'église. L'église, c'est un lieu de prière et d'adoration. Jésus a dit ici, regardez, je vais lire, hein, pasteur, hein, je reprends. Hein. Mais vous avez fait de ma maison une caverne des voleurs. Regarde comment Jésus est en train de traiter ceux qui vendent à l'église. Ce sont des hommes et des femmes qui font de la maison de Dieu
une caverne de voleurs. La maison de Dieu n'est pas une caverne de voleurs. C'est un endroit d'adoration et de louange. Nous venons célébrer un grand Dieu. Nous ne venons pas vendre des pigeons et des moutons. Tu viens à l'Italie, actuellement c'est Italie et Chine. Hein. Quand vous venez de Chine, vos clients, c'est les membres de l'église. Vendez les cash. Il ne faut pas prêter. Parce que quand... voilà, ça les problèmes. Vendez les cash. C'est ce que je dis, parce qu'en fait, ce sont des problèmes des fois qui tombent... En fait, c'est l'église qui subit maintenant toutes les conséquences. Voyez-vous? Vendez. Donc, c'est pas mon... Moi, je dis, j'ai pas dit... Non, c'est pas mauvais, mais c'est pas le but que tu veux. Oui. Tu peux avoir des sœurs qui ont aussi besoin d'acheter, c'est pas grave. Mais il faut qu'ils les vendent cash. Pas, oui, pas prêter, parce que ça... quand tu prêtes, tu déranges les autres. Voilà, ils n'ont pas l'argent, ils ne viennent plus à l'église. Ça, c'est vrai. Donc maintenant, il faut éviter ça. Il faut éviter parce que moi, j'ai des témoignages sur ces points-là. J'aimerais vraiment conseiller à nos mamans, à nos sœurs qui font ces choses-là, vraiment de faire attention. Faites-les bien, mais il faut que vous avertissiez votre pasteur. Que le pasteur soit au courant que tel frère, telle sœur fait cette action. Au moins qu'il soit au courant. Parce que si vous le faites en cachette, lorsqu'entre vous, ça va s'accrocher et ça tombe sur le pasteur et c'est l'église qui va avoir un problème. Nous avons encore notre bien-aimé qui a encore écrit, il a dit, papa, mais vous dites que le musulman, on ne leur donne pas les terrains. Mais à Goussainville, on les a donné un terrain, à Goussainville. J'ai dit, mais merci beaucoup. Mais là-bas, il y a combien d'églises, il y a combien d'églises musulmanes là-bas? Il y a combien de mosquées? Il y en a combien? Il n'y en a qu'une. Mais à Goussainville, il y a combien d'églises chrétiennes? Il y a des centaines déjà. Il ne faut pas oublier. Non, ma question c'est celle-ci. Il y a combien de mosquées? Il y a combien d'églises musulmanes là-bas? Il n'y en a qu'un ou deux maximum. Mais là-bas à Goussainville, il y a combien d'églises que moi je connais? Des centaines d'églises. Mais dis-moi, la mairie va donner les terrains? On n'est pas organisé. Homme de Dieu. Il ne faut pas oublier les problèmes de l'organisation de l'État, comment l'État fonctionne avec la plateforme de nos frères musulmans. Il ne faut pas oublier que c'est une organisation que l'État est en train d'organiser. Quand on parle de la laïcité, il y a une organisation qui est en train de se mettre en place dans l'État français pour que les choses soient structurées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup aussi de dérapages. Les églises évangéliques n'ont pas de dérapages comme de l'autre côté, ils ont d'autres dérapages. C'est pour ça que l'État veut cadrer ça. Il leur donne les moyens parce qu'ils veulent que leur organisation soit bien contrôlée. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ces points-là. Maintenant, nous, ce que nous sommes appelés à faire, de nous organiser, voilà, à être ensemble pour que nous puissions aussi avoir cette possibilité. Parce que quand on vient, l'église d'un tel, l'église d'un tel, l'église d'un tel, on voit qu'il n'y a que des groupes. Ben, on va donner et ces groupes-là, nous sommes dénommés comme étant des associations, comment ça s'appelle? Loi 1901. Ça veut dire qu'on n'est pas connu comme église. On est connu comme association, loi 1901. Et ils sont connus comme une organisation religieuse. Il ne faut pas oublier, mon frère. Il y a des choses, il faut, avant de dire qu'il leur a donné pourquoi. Il faut creuser dans... il faut ça vous comprendre. Merci beaucoup. L'homme de Dieu vous a aussi éclairci. C'est un sujet qu'on va parler un jour. On va inviter beaucoup de serviteurs de Dieu aussi qui vont aussi nous aider par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Revenons parce que là, l'heure file vraiment. Donc, là, on a dit sur, tout ce qui se passe à l'église. Il n'y a pas que la vente. Hein. Ouais. Tous ces comportements-là à l'église. Les bruits, la nuisance, les désordres, tout ça là à l'église. Ces gens, les étrangers, ont du mal à rester dans ces problèmes. Manque de respect aussi, pasteur. Donc, tout ça, donc des comportements. Donc, en fait, moi, je parle de tout ça, je mets tout ça dans le même sac. Vous avez mis ça les ensemble. Comportements, les accrochages. Moi, j'ai déjà vu dans une église, après l'église, les membres commencent à se discuter, même à se battre à l'église. Donc, ils sortent de l'église, même juste là devant. Hein. Ils se battaient même. Je dis, mais attendez. Ils viennent de l'église où... Yo, attendez. Ils criaient, je dis, mais bébé, calme-toi. Ah, non, je peux... Donc, tout ça là, il y a des gens qui sont sérieux, qui ne vont pas rester avec vous. Dans le but que le bien-aimé là reste avec nous. Donc tous ces comportements-là. L'église, c'est un lieu de culte, c'est un lieu de paix, un lieu de joie. Nous venons prier le Seigneur et nous rentrons avec la paix. Donc quand on sort dans une église, que les gens sachent réellement que ces gens, c'est des chrétiens, des modèles à suivre. Et même si tu étais mal éduqué, mais moi je crois, avec la parole de Dieu, tu peux être rééduqué encore.
Tu vas encore recommencer encore à zéro, encore et récupérer toutes les facultés d'un humain. Tu ne peux pas rester comme un délinquant spirituel, non. Nous ne sommes pas des délinquants. Nous avons notre papa qui est montre. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des princes même. Vous savez, un prince, alléluia. Si on peut parler un peu dans un royaume, nous sommes des princes. Notre père, c'est un roi. Si on peut parler des royaumes, c'est-à-dire que dans un royaume, tu verras, le prince, ils ont un comportement. Ils ont leur manière de voir des choses, leur manière de parler même, de s'habiller, de causer, de faire des choses. Je te prends la parole une seconde, pasteur. Tu as vu la sœur qui va devenir, bon, je l'appelle sœur, hein, la fille en Angleterre qui va devenir le mari la femme de Prince Henri. Oui. Tu as vu comment ils sont en train d'examiner ses gestes? Ben si. Sa façon de se comporter, sa façon de s'habiller, sa façon même de soulever, de s'allier la foule. Tous ces gestes est analysé. Pourquoi? Parce qu'elle avait sa façon de faire avant. Comme elle doit rentrer dans la famille royale, elle doit apprendre le protocole. Les chrétiens aussi, nous avons aussi notre protocole des enfants de Dieu. Notre protocole, nous sommes des témoins de Jésus. C'est pour ça l'apôtre Pierre, quand il s'est retrouvé dans la cour, quand Jésus était arrêté, les hommes qui ont vu Pierre, ils ont dit, celui-là vraiment, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est avec cet homme-là. Voilà même sa façon de parler. Voilà. Donc, nous sommes de princes. Écoutez, bien aimés, c'est un point très crucial, très important. Homme de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Notre Père, c'est le roi des rois. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les co-héritiers du Christ. Nous devons refléter réellement cette image-là. Amen. Pour que ces gens-là viennent au Seigneur, notre comportement doit changer, s'il vous plaît. Amen. Étant chrétiens, nous devons afficher un comportement digne des enfants de Dieu. Vous savez, comme l'homme de Dieu a dit là, même notre façon de parler doit changer. Nos langages, hein, des gros mots des fois. Un chrétien qui décharge des gros mots, tu dis, mais attendez, lui, elle ou c'est... Elle décharge ça dehors de l'église ou même à l'église. Même à l'église. Et une fois, j'ai vu même un pasteur, il prêchait mais avec des gros mots. Ça, ce sont des choses que nous devons vraiment faire des efforts pour changer. À la chair, il parlait des gros mots. J'ai dit, mais attendez, lui là, il y a... Excusez-moi, je veux dire, merde. J'ai dit, mais attends, à la chair, il parle, tu sais déjà c'est quoi merde? Nous devons respecter les gens qui sont en face de nous, qui viennent écouter la parole. Ce sont des papas, des mamans, des parents qui ont leurs enfants, qui viennent avec leur famille. Ils veulent trouver en face d'eux des hommes respectueux, des hommes éduqués et des hommes qui peuvent apporter un plus. Un plus pour que tu apportes, ça dépend ça ne dépend pas d'avoir plusieurs versets de la Bible. Parce que les gens pensent aujourd'hui avoir la connaissance de la Bible ou savoir beaucoup prier. Cela veut dire que tu es un homme de Dieu. L'éducation compte, la science, la connaissance compte. Il y a beaucoup de paramètres que tu dois ajouter. Parce que la Bible dit, ajouter à la connaissance la science. Eh oui, c'est très important. Donc, c'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes aussi obligés d'aller à l'école. C'est très important. Dans les écoles bibliques, il faut étudier, il faut lire, il faut relire, il faut aller sur les bibliothèques, sur le net, il faut lire, il faut apprendre l'actualité. Et il faut fréquenter aussi certains milliers, c'est très important. Certains hommes de Dieu qui ont avancé dans leur ministère. Ouais. C'est très important parce que quand tu côtoies les hommes de Dieu qui parlent que des gros mots, toi aussi, du haut de la chair, tu vas commencer à parler des gros mots devant le peuple de Dieu. Ça ne serait pas bonne chose. Voilà. Donc, ce sont des choses à revoir. C'est très important. Nous ne sommes pas là pour vous condamner, mais nous sommes là pour... Nous essayons de nous rapporter la lumière sur beaucoup de zones d'ombre qui sont tout autour de nous. Voilà. Donc, il y a aussi le point, avant-dernier point, l'Église doit aussi organiser, créer des événements culturels aussi. Voyez-vous? Donc, l'Église, on n'est pas là que dimanche, on prie, on rentre. Il faut qu'il y ait aussi des pique-niques aussi. Et ça existe dans nos églises. Culturel, éducatif. C'est-à-dire que vous créez un week-end culturel.
On va faire un barbecue chrétien. Dans la zone industrielle, les voisins ne vont pas venir. Hein, ça serait qu'entre nous. Hein. Donc, vous voyez, comprenons un petit peu. Ce sont les choses qui manquent dans nos églises. Donc, barbecue chrétien. Mais dans la zone pavillonnaire. Nous devons retourner dans la zone pavillonnaire. Mais là, c'est peu importe les lieux. Mais l'église aussi va avoir ces ambitions-là. Vous voyez? Amen. Donc, les étrangers, quand ils vont dire, oh, même à l'église, on peut aussi manger, hein, on peut faire un pique-nique aussi, on peut pique-niquer aussi à l'église. On peut faire des sorties. Donc, le pasteur loue des bus. Maintenant, nous allons aller, prenons, je ne sais pas dans quel coin de la France pour aller un peu faire les tours de la France. C'est un point très important que les pasteurs est en train de rencontrer là. Nous devons organiser des pique-niques et faire des échanges de cuisine aussi. Il y a prendre des cuisines des autres pays, chacun ramène, chacun fond, sature, comment s'appelle nos voisins, nos compatriotes, nos frères et sœurs qui français, européens ou américains, ils vont venir non pas seulement pour premièrement écouter la parole, mais ils vont venir parce qu'il y a à manger. Quand ils vont découvrir votre saveur, vous aurez l'occasion de leur parler de la part du Seigneur. Les échanges, le pique-nique, l'organisation. Pasteur, pour les pasteurs, aller dans des endroits, dans des plages, c'est péché. Hein? Vous soulevez encore un point très... C'est un point là. Une fois, là, il y a un pasteur qui m'a dit, est-ce qu'il y a un pasteur qui peut aller dans une plage? Il a dit, passer avec mon ventre là, c'est compliqué là. Ben, il faut faire les sports pour que les ventres baissent. Parce que tu sais, il y a des pays comme l'Angola ou encore le Cuba, Brésil, tout ça là. Là-bas, c'est rien ça. Oui, c'est des... Il m'a dit, pasteur, avec mon ventre là, je peux aller en plage avec ma femme. Ma femme est restée en bikini. J'ai dit... Ça dépend de chacun en fait. Hein. Nous ne voulons pas imposer à tous les hommes de Dieu. Non, bon, on est en train de rigoler parce que pour dire que, c'est-à-dire que les milieux chrétiens comme ici, hein, ils ne peuvent pas aller dans la piscine. On est limité, on peut plus, non. En fait, on peut créer, voilà. Donc ici, j'ai non, tout est péché en fait. Le pèlerinage, tu peux créer, on dit bon, le week-end prochain, l'église, nous allons aller visiter un coin ou un zoo, aller voir des animaux. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'église peut créer des choses. Donc, quelqu'un va dire, ah, parce que aller voir les animaux, moi, qu'est-ce que tu vas aller avec les animaux? Moi, je m'en fous avec les animaux, moi. Vous voyez? Toi, tu trouves pas intéressant, mais ceux qui sont d'ici vont trouver, ah bon, notre église organise ça. Ouais. Ils peuvent aussi, ce sont des moyens qu'on peut évangéliser. Hein, voyez-vous? La visite, vous savez, la prière, ce n'est pas seulement s'enfermer, prier. Il y a aussi des pèlerinages. Il y a les gens qui ont fait des pèlerinages, ils ont traversé des endroits, c'était leur engagement devant Dieu et Dieu a exaucé leurs prières. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire, nous ne les faisons pas. Nous restons que prier et des prières que nous faisons des fois, il n'y a même pas de réponse. Mais pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible, prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire prier bêtement. Non. Prier sans cesse, ça veut dire prier avec la parole de Dieu. Prier avec la connaissance de la parole de Dieu. Nous aimons la prière, nous sommes des hommes de prière, mais nous devons prier selon la parole. Vous savez, dans la Bible, il y a eu des hommes, Dieu les a exaucés quand ils ont compris par rapport à la parole. Bien sûr. Quand ils ont compris ce qui était écrit dans la parole. Parce qu'ils priaient, mais à un moment donné, il y a eu Osias. On lui a ramené les livres, mais il avait des prophètes qui priaient. Quand ils ont lu ce qui était écrit dans le livre, hein, Osias a déchiré ses vêtements. Mais ils priaient. Ils étaient dans le faux sans le savoir. Nous devons retourner dans le vrai. Nous devons retourner dans les choses essentielles. Organiser des choses, qui est très important, de sorties, de journées culturelles, que nous allons ramener des livres pour que nos enfants apprennent. Les portes ouvertes, tout ça, les gens vont venir. Donc, ça veut dire que créer un peu aussi des diversités à l'église, diversifier un peu les enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'ils restent dans les mêmes choses. Non, c'est souvent culturel en fait. C'est souvent nous sommes dans notre culture d'avant. Voilà, nous ne voulons pas intégrer la culture européenne. Voilà. Ça, c'est un défaut que nous devons faire des efforts pour changer. Faisons l'effort parce que je sais que ce n'est pas évident, mais c'est intéressant ce qu'on dit. Parce que moi, j'ai la grâce d'écouter aussi d'autres pasteurs, pas de notre race, quoi. En fait, quand vous parlez avec eux, vous voyez leur façon de voir des choses, leur façon de conduire l'église, ce n'est pas comme nous. Ils pensent autre chose. Même leurs membres, vous voyez, ils sont un peu épanouis sur beaucoup. Tu vois, ces gens-là vont mourir comme ça, sans même faire un petit voyage. Non.
Parce qu'il y a des... Même il y a des... je connais une église, hein, bon, c'est pas un bon exemple que je donne, mais quand on était à la Briche, il y avait un pasteur, nous on priait le matin et il venait après nous. Qu'est-ce qu'il faisait? Et au mois de juillet, l'église était fermée. Et les fidèles, et les pasteurs, tous ils vont en vacances. L'église met la clé. Mais moi, en Normandie, avec le pasteur Lagui, que je salue de passage, le pasteur Lagui, on a organisé les vacances. Il y avait un mois pour le pasteur Lagui, il partait en vacances. Un mois pour moi, je partais en vacances. Mais si, on avait notre organisation. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Or, il y a des gens... L'église ne se fermait pas, mais il y avait des vacances de pasteurs. J'ai pris un exemple pour dire que l'église... Parce qu'ils n'avaient pas organisé leur programme. Donc, le pasteur disait que le mois de juillet, il n'y a pas l'église. Il mettait la clé, tous en vacances. C'était pas un péché. C'est pas un péché. C'est son organisation. Mais sauf que l'église ne va pas mettre la clé, on va faire la rotation. Il y a des ceux qui vont partir au mois de juillet. Non, je parle pas les fidèles, je parle pour les serviteurs de Dieu. Ouais. C'est pourquoi dans une église, on peut avoir un seul pasteur. Tu vas mourir tôt. Il faut en avoir 2 ou 3. Il faut travailler avec les gens. D'accord? Donc, ça veut dire que tu peux te reposer. Un pasteur doit se reposer. Donc, c'est la phrase avec sa femme et avec ses enfants. Mais nous, ce n'est pas le cas. Même, tu vois, il est au Maman Mado. Il est en vacances. Est-ce qu'il a posé la question à Dieu pour voyager? Attendez. Maman Mado, c'est le libre de voyager, non? Ça veut dire qu'on se croyait, ces gens-là n'ont pas le droit de sortir. Si elles sortent, ça avait un problème. Le maman, écoutez-moi les familles, vous avez le droit de voyager aussi. La seule chose aussi. Reposez-vous toujours dans les Seigneurs. Voyagez, mais avec la bénédiction de votre Père spirituel. Voilà. C'est très important. Ouais, mais pasteur, c'est vous aussi, vous avez droit aussi de voyager. Ça veut dire que l'Église aussi doit respirer. Ça veut dire que nous, c'est corps, c'est humain, c'est pas spirituel. Et ça se doit de se pasteur, si pour toi, les vacances, ça te dérange et ça t'arrange pas, les fidèles, s'ils ont droit et ils ont besoin d'aller en vacances, laissez-les aller en vacances, ils peuvent venir recevoir votre prière. Mais les passés vont mourir. Parce que la Bible Bible aussi, dit... il a besoin de se reposer. Même lui, il a besoin de se reposer, homme de Dieu. Bah, combien de passés sont morts comme ça? Moi, je connais pas mal qui sont morts. À cause de manque de repos. Moi-même, je parle tellement... C'est son église, pasteur. C'est son église à lui. Il ne va pas les laisser parce que... voilà mais le problème. Il oublie que l'église n'est pas l'église. L'église est à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous mourons tôt. Et ce corps a besoin de... Tu vas t'épuiser comme Moïse commençait à s'épuiser. Si ce n'était pas Jétro, Moïse devait... C'est très important. Comme il reste 3 minutes, si on peut passer au dernier point. Oui. Comprenez, c'est les seuls points qu'on a été touchés, on a été rigolé, mais ce sont les points qui vont vous faire... qui feront que les bien-aimés là, les étrangers restent chez vous. Ces petites choses-là qu'on peut négliger, mais ça peut faire beaucoup à l'église. Ce sont des moyens pour gagner aussi des âmes. Quand ils vont voir que l'église est structurée, organisée, ils vont rester. Je parle avec sérénité, avec précision ce que je dis, parce que j'ai vu ça aussi chez moi. Nous avons aussi des étrangers chez nous, quand ils viennent, on leur demande pourquoi vous êtes là. Parce que vous avez fait ça. On le voit. D'accord? Pour finir, ce point, le point de la propriété à l'église. La propriété ou... Hein? La propriété. C'est très important. Il faut que l'église soit aussi propre. Okay. Une fois, je suis allé dans une église, j'avais du mal, en fait, j'ai eu envie de faire un petit besoin. Je suis allé aux toilettes, on me l'a dit. Je suis sorti. Une église, les toilettes, ça sentait tellement mauvais. Et tu vois, j'ai dit, mais attendez, ça c'est une toilette, on se croyait dans un coin, dans un pays, je ne sais pas, dans un village africain, en Europe. Les coins sanitaires doivent être bien organisés. Les coins sanitaires, surtout ça. Nous avons des petits gamins, nous avons des hommes, nous avons des femmes, surtout des femmes. Voyez-vous? Il peut rattraper des femmes, nos mamans. Donc, l'église, on me le dit, et c'est parce que moi, je connais beaucoup des églises, tu mets ton pied dans les toilettes, tu n'as même pas envie de rester là. C'est-à-dire que nous sommes obligés de mettre des gens à ce service-là. Des nettoyages. Donc, c'est comme dans un restaurant, les gens viennent, il faut que dans chaque 1 heure, 2 heures, quelqu'un vérifie. Mais il y a des toilettes, tu rentres, il y a même des fois, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a rien. Tu ne peux pas rester. Mais si les propriétaires passent derrière, il va vous demander carrément de fermer. En parlant de ça, même dans les salles de culte, il y a des fois, les gens font n'importe quoi, ils jettent des choses n'importe comment. Mais c'est la propriété, ce que je dis. Il faut que l'église soit... Déjà, à l'église, on ne mange pas les chewing-gums. Combien de viennent à l'église, on est en train d'adorer les Seigneurs, lui il mange les chewing-gums et après il jette par terre. À part les chewing-gums et la saleté, il y a aussi les téléphones qui sont allumés en pleine culte. Bon là, en fait, là c'est le point, on va essayer de passer par là. Si je parle de ces points, la propriété c'est très important. C'est-à-dire à l'église, il faut qu'il soit, l'église c'est un lieu de culte, il faut que ce soit propre.
Nous avons des fois des coins de cuisine, mais tu vois les micro-ondes, mais tu dis, mais attendez, dans cette église, il y a des mamans ou pas? Vous voyez, en fait, on connaît une femme, pas par sa beauté extérieure. Quand tu vas dans sa maison, c'est là Comment où... ça, pasteur? La beauté extérieure, ça compte quand elle est belle, elle met ce maquillage. Chez nous, C'est bien. Hein? nos aïeux, hein, nos grands-pères, moi, mon grand-père me disait, si tu veux épouser une femme, va voir d'abord là où elle dort. Comment elle se réveille? Quand elle se réveille, et là où elle dort, elle passe sa nuit. Ah bon? Ben oui. C'est pas la femme que tu vois dans la route là. Tu vois là. Elles sont bien décorées. Hein. On va, écoutez, le mardi prochain, on va commencer sur le mariage. On va essayer de parler des problèmes là. Tu vois une femme qui passe là, tu vois une belle, mais c'est pas elle. Comment c'est pas elle? C'est elle. Non, c'est pas elle. Le maquillage là, tu sais, le maquillage d'aujourd'hui là. C'est Joe. C'est Sephora. Là, on va en toucher. Ah ouais. On va en parler aujourd'hui. Elles sont belles, hein? Belle quand elle passe, mais quand elle se réveille, c'est pas elle. Hein. C'est une autre femme qui se réveille. Ah ouais, ok. Parce que tu vois, il y a des femmes qui passent 3 heures sur le maquillage. 3 heures sur le maquillage. Ils ont des matos comme tu vois la valise là, tu vois. Ils doivent avoir le diplôme des maquilleurs, les meilleures femmes. Enfin, ça. Merci beaucoup. On va sur la propriété. Bien aimé maman, s'il vous plaît, jeune sœur. Moi, j'attire attention, pas forcément aux femmes, même aussi à nous, les hommes aussi. Ouais. C'est-à-dire que moi, une fois, j'ai invité quelqu'un à l'église, chez nous, il est venu. Elle dit, pourquoi j'ai aimé votre église juste quand je suis rentré dans votre toilette? C'est propre. J'ai dit, ah bon? Quelle est toilette? Il m'a dit, oui. Et je suis rentré et j'ai trouvé ça propre. Donc, il y a des églises, tu mets ton nœud dans une... vous recevez beaucoup de gens. Vous avez des invités. Vous avez beaucoup de gens qui viennent. Mettez ces lieux-là propres. Si vous avez une cuisine, organisez-vous. Mettez les choses à sa place. À l'église, il faut que vous nettoyez. La peinture de l'église. Il y a des salles comme ça, vous rentrez dans une salle de l'église, vous croyez... Attendez, mais c'est bizarre. L'église, tu vois les néons, les lampes, là-bas c'est rouge, là-bas c'est bleu. Là-bas. Tu vois, l'église, c'est comme si on se croyait dans une maison d'Enganga. Hein? C'est l'église des dieux. Et tu vois des fleurs bizarrement... Attendez. Hein? Même vos chaises, là-bas, couleur bleue, noire, rouge, orange, non. Ils n'ont pas de moyens, pasteur. C'est pas question de moyens. Et avec des pays de moyens, on peut regretter des choses. C'est question de le savoir. Prenez l'église quand vous prenez votre maison, maman. Lorsque vous venez à l'église, n'attendez pas seulement il y a qu'une poignée de gens, encore une catégorie de gens qui le font. Vous, maman, vous tous, nous sommes tous. Moi, quand je viens à l'église, je commence à travailler, je travaille. Même s'il y a des gens qui le font, mais dès que moi je suis arrivé à l'église, je travaille aussi. Je mets les choses à place, la chaise, est-ce que c'est bien, c'est propre, on peut aspirer, toilette, j'ai des coups d'œil, est-ce qu'il n'y a pas de papier ou pas. Et en plus, il y a des toilettes, tu vois, il n'y a pas de papier, rien. Oui, parce que souvent, c'est des... On vous comprend, c'est des églises que vous partagez avec d'autres bien-aimés. Mais maintenant, chacun dans son créneau horaire doit respecter les autres qui vont venir derrière. Ça veut dire quand toi, tu commences le matin, tu sors du kilt, tu dois demander à quelqu'un d'aller vérifier les toilettes, pasteur, pour voir si vous arrivez à laisser les toilettes propres pour que les bien-aimés qui vont venir après ne soient pas gênés. Et les bien-aimés qui seront après, de même, vous faites aussi la même chose pour que les choses soient bien. Nous voulons avoir des églises respectées et respectables, propres, dignes de l'honneur de notre Dieu. C'est très important. Nous avons un grand Dieu. C'est Dieu-là veut que nous gagnions le monde. Et il nous a envoyés pour gagner. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Si nous faisons cette émission sur la réflexion, nous sommes en train, si nous avons eu le temps de parler sur ces grands sujets, sur l'intégration, sur nos bien-aimés, comme pourquoi ils ne restent pas, parce que nous avons besoin que ces bien-aimés-là restent avec nous. Ils sont vos bien-aimés à vous. Il est temps que vous vous conscientisez par rapport à ça. Pasteur Constant, je vais vous laisser conclure. On va conclure. Bon, on a déjà largement dépassé le temps. Si on peut nous accorder une 3 minutes à la régie, s'il vous plaît, pour clôturer, pour conclure, on est à la fin. Donc, justement, bien aimé, comme le pasteur a dit, le but de ces sujets, pourquoi les étrangers ne restent-ils pas dans nos assemblées africaines? On a survolé beaucoup de points. On a pris presque plus d'un mois. On a parlé sur ces problèmes. Donc, ce n'est pas que nous connaissons plus que vous, non. Ce n'est pas que nous sommes là pour connaître les serviteurs de Dieu, non. Nous sommes là justement pour rajouter, pour essayer un peu de parler des points que nous aussi, étant ici à la chaîne, on nous pose des questions et ce que nous voyons aussi, nous voulons réparer certains points. Donc, on avait commencé, le premier jour, on avait dit, le premier point, c'était d'abord les bruits. Enfin, c'était d'abord l'heure, les temps. Les temps, on commence nos cultes, on commence les cultes, on finit tard.
On donne des communiqués que l'équipe commencera à 9h, mais ce n'est pas le cas, l'équipe commence à 11h. Ça devait finir à 13h, ça finit à 15h. On ne s'excuse même pas, ça devient la routine. Et ce sont les points qui affaiblissent aussi l'Église. Il y a des gens ils ne vont pas rester. Une fois, deux fois, quatre fois, ils vont partir. Donc, un homme de Dieu, il faut savoir respecter le temps. Respecter le temps. De 10h à 13h, respecter. Même si tout ce que vous avez fait ne me donne pas des raisons. Oh, l'Esprit de Dieu avait dit, mais non. L'Esprit de Dieu aussi respecte des choses. On respecte quand on loue une salle. Là, on respecte. Quand c'est votre salle à vous, il n'y a pas de respect de l'heure. On doit faire l'effort de respecter, de gérer aussi notre temps de prédication. Il ne faut pas déborder. Le deuxième point, c'était le bruit. On a parlé sur la musique, sur la sonorisation, et aussi comment est-ce que nous crions sur le micro. Et nous avons des petits gamins qui sont dans la salle, nous avons des nourrissons, qu'on a en train d'abîmer leurs tympans, leurs oreilles. Ce n'est pas normal. Le bruit, on doit gérer les sons dans nos assemblées. Faites vraiment l'effort pour ceux qui gèrent les sons, le musicien, le batteur, tout ce que vous savez sur la musique. Gérer un peu les sons pour qu'il y ait les sons agréables dans l'église. Aussi, homme de Dieu, arrêtez de crier sur le micro. Vous criez un peu fort. Le micro, c'est fait pour amplifier les sons, la voix naturelle. Mais quand on crie aussi, ça fait mal aux oreilles. Les messages peuvent passer. Ce n'est pas que l'onction descend lorsqu'on crie sur les gens, non. L'onction n'a pas... Il n'y a pas de rapport entre les bruits, non. Dieu peut faire des choses dans le silence. Dieu aussi peut aussi agir dans l'effort, si vous voulez. Mais quand vous criez, on a vu la fois passée que vous allez abîmer vos gorges. Vous allez avoir des déchirures au niveau de la gorge. Ce n'est pas bien, homme de Dieu. Gérez un peu votre voix. Et aussi, allez aussi voir le médecin pour aussi un peu de faire l'examen aussi de la gorge. Et on avait dit aussi les points sur la prédication et les enseignements. Les genres de prédication qu'on donne à l'église. Il faut savoir aussi mélanger les choses. Il ne faut pas rester toujours sur l'argent. Oh, venez recevoir. Non. Nous sommes d'abord appelés à faire perfectionner le corps du Christ. C'est d'abord leur montrer le royaume des cieux. C'est ça le message que Christ nous a laissé d'abord. Le message du royaume. Et après, tout ça va venir par la suite. Et aussi, nous avons parlé sur les conditions, en fait, le principe du pays qui nous a accueillis. Nous avons parlé sur l'intégration et de l'ensemble. Voilà un peu en gros ce que nous avons pu parler sur ce thème. Pourquoi les étrangers ne restent-ils pas dans nos assemblées? Je crois que ce sujet a aidé quelqu'un. Même pas trois, même une âme, je crois que nous avons saisi. Veuillez nous supporter. Il y a des choses que nous avons dit, peut-être qui étaient fortes à votre égard. C'est pour l'œuvre de Dieu. Nous vous aimons et nous vous portons dans nos cœurs. Et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus, qui ont participé, les hommes de Dieu qui ont écrit, qui ont envoyé des messages, tous les frères et sœurs qui participent. C'est grâce à vous que nous sommes là en train de faire cette émission La Réflexion. Et les mardis prochains, nous allons commencer maintenant les grands points que beaucoup nous ont demandé sur le mariage. Donc ne ratez pas les mardis prochains. Nous commençons les grands thèmes, le mariage. Et ça peut faire même un mois. Il y aura des sous-thèmes sur le mariage. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme disait le pasteur Constant, nous sommes là pour nous édifier les uns les autres. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est notre Père. Si nous faisons cette émission, c'est pour nous compléter. Il est temps que nous puissions être conscients parce que Dieu attend de grandes choses au travers de nous. Parce qu'il a déposé un dépôt, c'est à nous de nous réveiller et de faire des choses bien. Si nous faisons des choses bien, la bénédiction de Dieu sera sur nous. Nous ne sommes pas des associations. Nous ne sommes pas des fan clubs ou des clubs. Mais nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Nous devons respecter Christ et nous respecter nous-mêmes. C'est pour ça que nous voulons vraiment nous conscientiser par rapport à cette émission, la réflexion, pour que nous puissions faire des choses bien. Nous voulons vous annoncer les mardis prochains, nous aurons notre émission sur la réflexion, toujours, comme dit le pasteur Constant, avec ces grands thèmes sur le mariage. Et nous voulons aussi vous annoncer, bientôt, il y aura une série télé qui va commencer à passer sur votre chaîne à vous, EPV Télé, cette série chrétienne qui s'appelle Follow Me, avec nos bien-aimés producteurs Jossard et d'autres bien-aimés qui sont à Normandie. Ils ont fait une série télé que nous allons vous présenter bientôt. Et dès samedi, il y aura les bandes annonces qui vont se défiler sur nos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver les samedis pour Lève-toi et brille. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse encore. Et on dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Soyez bénis. Je pense à mon épouse que j'aime beaucoup, Nadine, et notre cher technicien, réalisateur, notre frère Christian. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ciao, que Dieu vous bénisse.
Ciao. À mardi. Ne manquez pas surtout pour le mariage, hein. Ne manquez pas surtout, s'il vous plaît.